Coucou les beauty girls, coucou tout le monde. Est-ce que ça va les filles? Allez, je vous laisse arriver un petit peu sur le cours d'automaquillage d'aujourd'hui. Je vais attendre une minute ou deux que vous vous connectiez. Vous me faites un petit coucou quand vous êtes là. Pour les filles qui voient la vidéo depuis le début, vous êtes sur le replay, donc n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay. Ça me fera plaisir de voir que vous êtes passé par là. Et ça permettra aux autres beauty girls qui n'ont pas vu le live d'avoir une petite notification. Alors, on a décliné cette semaine la colorimétrie des yeux. On a vu comment se faire un dégradé avec 2 couleurs. Et là, on va terminer la semaine avec un dégradé avec 3 couleurs. Donc, on va voir comment on peut se maquiller avec les yeux avec 3 couleurs. J'ai choisi des couleurs assorties à ma tenue. Des petites couleurs un peu marronnées, un petit peu feu, pour venir donner du peps à notre regard. Mais je vais attendre voir si vous vous connectiez avant d'aller un peu plus loin. Donc en attendant, j'ai fait mon teint avec l'offre du mois. J'ai utilisé aujourd'hui encore le fond de teint liquide, qui pour moi est une solution teint vraiment idéale pour la mi-saison. Il y a une finition poudrée qui est très légère, qui est très agréable, il est très fin sur le visage et ça permet de venir masquer les petites imperfections tout en restant naturel. Donc pour mon teint aujourd'hui, c'était juste parfait. J'ai rajouté un petit peu de bronzer pour réchauffer et puis voilà. Et sur les lèvres, j'ai mis une encre à lèvres. Coucou Isa, comment ça va? J'ai mis une petite encre à lèvres. Alors comme je ne savais pas vraiment je ne sais pas dans quelle tonalité je vais travailler mon regard, je ne sais pas sur quelle couleur je vais mettre l'accent pour l'instant. Du coup, j'ai pris une petite couleur qui est aussi assortie à mes fards et à ma tenue, assez neutre. Comme ça, on va pouvoir se mettre de la couleur sur les yeux aujourd'hui et ce sera plus facile de voir les emplacements de couleurs en travaillant la couleur. Coucou le beauty boy, coucou Kat, salut les filles. N'hésitez pas à partager quand vous arrivez sur le live et on va y aller. Donc je vais commencer par un petit rappel des emplacements de couleurs et puis on va y aller donc avec, je vous disais, 3 couleurs aujourd'hui. On va se faire un petit dégradé de 3 couleurs. Oui, moi ça va, coucou Kat, moi ça va toujours, en plus il fait beau, je vais pouvoir une fois de plus mettre la table sous le pommier et ensuite, une fois le live terminé, en profiter et profiter de ce beau temps que l'on a, pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. Donc les tonalités d'aujourd'hui, donc assorties à ma tenue, des petites couleurs dans les tons orangés, feu, du ocre, du marron et un petit champagne métallique passe-partout pour venir travailler nos yeux aujourd'hui. Donc là, j'ai pris la teinte Lively qui est un bel orangé mat. On a la teinte manipulative qui est un ocre métallique. Des petites couleurs dont je vous parlais là, quand on a fait la colorimétrie que j'aime beaucoup. Un petit marron, couleur un peu mocha. Il n'est pas très foncé mais il est super joli. Et là, un beau petit champagne irisé. Et on va venir se travailler les yeux avec ça. Merci Kat, c'est gentil. Alors du coup, on va venir, vous voyez, on a 2 mat, on a 2 métalliques. Et on va venir se faire 2 emplacements de couleurs différents sur les yeux. Parce qu'il y a 2 façons de travailler 3 couleurs sur sa paupière. Donc du coup, je vais en profiter d'avoir 2 yeux pour vous montrer 2 emplacements de couleurs différents. Alors, je vais enlever mes lunettes et on va être parti pour le premier œil. Alors, petit rappel des emplacements que l'on a vus en début de semaine. Donc là, on va travailler 3 couleurs. Donc on s'était partagé la paupière mobile en 3 la dernière fois. La partie interne ici de l'intérieur de l'œil jusqu'à la pupille. La partie médiane au-dessus de la pupille. Et la partie extérieure de la pupille jusqu'à l'extérieur. Donc on s'était partagé la paupière mobile comme ça en 3. Avec en 4e zone ici, la paupière non mobile.
Donc ça fait 1, 2, 3 et 4 zones ici pour le regard. Donc quand on était venu déposer les deux couleurs, on était venu travailler les 3/4 de la paupière mobile, donc de l'intérieur jusqu'à l'extérieur avec une couleur claire. Et on était venu se travailler le plus foncé sur l'extérieur de l'œil pour venir créer le relief. Donc ça c'était pour le placement de 2 couleurs. Là on va travailler 3 couleurs. Donc pour travailler 3 couleurs, on va avoir 2 solutions. Coucou Virginie, salut Sonia, salut les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien ce beau week-end de Pâques. Donc là, on va d'un côté venir travailler les 3 emplacements sur la paupière mobile pour mettre les 3 couleurs sur la paupière mobile. Et sur le deuxième œil, on va réutiliser les 2 emplacements précédents de la paupière mobile, donc de l'intérieur jusqu'à la partie médiane, l'extérieur, et on va venir faire la transition. Donc on va travailler les 3 couleurs avec une couleur de transition, les 2 couleurs sur la paupière mobile et le deuxième œil avec les 3 emplacements de paupière mobile. Comme ça va vous faire 2 exemples de placement de 3 couleurs sur le regard. Allez, coucou Sonia, comment ça va? Comment se passe le confinement? Alors, du coup, on va commencer avec cet œil-ci par faire la couleur de transition. Donc, c'est la couleur que l'on va placer sur la partie non mobile de la paupière, puis 2 couleurs sur la paupière mobile, ce qui nous fera un mélange harmonieux de 3 couleurs. Donc, quand vous faites ça, quand on va venir travailler une couleur de transition ici sur la paupière non mobile, là, on va choisir, dans mon exemple de palette, la petite couleur orangée pour la transition. C'est une petite couleur douce, acidulée, qui va venir rafraîchir le regard, puisqu'on va en dessous travailler du ocre métallique et du marron. Donc des couleurs un peu plus sombres, entre guillemets. Donc je fais le choix de prendre la couleur la plus claire en transition ici, parce que la petite couleur que l'on met en transition, c'est la couleur qui va ressortir une fois que le regard sera terminé. C'est le petit ourlet de couleur qui va un petit peu, on va dire, dépasser de la ligne de cils. Et il faut que cette couleur cils soit lumineuse, donne un petit coup de peps au regard pour pas le plomber. Coucou Lamia, comment tu vas? Sinon, si on met une couleur trop foncée ici en transition, le regard va être un petit peu fermé, d'accord? Donc là, dans mon exemple, on va venir prendre le petit orangé de façon à créer une petite transition super sympa. Parce que si je mets que du foncé avec que du foncé, ça va pas aller. On va plus être dans le maquillage de jour lumineux sinon. Alors, pour faire la transition, les filles, il vous faut absolument le pinceau floute-floute. C'est obligatoire, parce que la transition, ça ne doit pas être un aplat de couleurs, ça doit être une couleur un peu fumée, une couleur déjà dégradée, toute douce. Il faut que ça fasse un vrai beau petit nuage de couleurs et pas un gros aplat pas joli. Bah ça va, nickel, nickel, nickel. Je fais mes petits tests maquillage avec vous, donc du coup c'est cool. Moi je suis bien là. Je suis bien avec vous. Du coup, je me place directement entre le creux d'œil et la paupière mobile. Et je fais mon petit va-et-vient avec le pinceau. Donc vous voyez que la partie non mobile, ça part du creux d'œil jusqu'à l'os de l'arcade. Hein. Mais on ne vient pas monter la couleur sur l'arcade sourcilière. On reste bien sur l'entre-deux. Et là, de ce fait, une fois qu'on a un pinceau flouteur, ça se fait tout seul. Vous faites vos va-vos-viens, ou vous travaillez en faisant des petits mouvements circulaires, ça fonctionne aussi. Et vous venez diffuser la matière, ce qui vous permet d'avoir un beau petit fumé, le côté un peu smoké du regard. Hop. Et là, on est venu s'appliquer l'orangé. Alors vous voyez que autant il paraît foncé comme ça,
où on pourrait peut-être avoir peur en se disant « Oh, mais je vais être orange citrouille, ça va pas du tout ». Autant une fois qu'on l'a dégradé, qu'on est bien venu le travailler, ça peut être un petit orangé vraiment très doux. Donc après, vous accentuez la couleur plus ou moins en fonction de vos goûts, si vous voulez un peu plus coloré, un peu moins coloré. Moi, je vais en remettre un peu parce que j'aime bien la couleur. Mais ça, c'est vraiment une question de dosage et de la façon dont vous allez travailler vos fards au niveau de l'intensité, hein, les filles. Et on vérifie toujours, comme ce qu'on a vu vendredi, de ne pas dépasser la ligne imaginaire de maquillage qui correspond entre l'alignement de l'ailette de votre nez, l'extérieur de votre œil. On ne vient pas faire dépasser les fards ici. On reste bien sur la ligne imaginaire. Donc on vérifie qu'en floutant, on n'est pas venu déposer trop de fard ici sur l'extérieur, ce qui pourrait donner une impression d'œil un peu plus étiré sur l'extérieur, un peu bridé comme ça. Et donc du coup, ça a pour effet de nous refermer le regard et c'est un peu dommage. Un petit conseil aussi quand vous utilisez vos pinceaux, plus vous allez tenir votre pinceau loin, donc plus vous allez le tenir vers la queue du pinceau, plus vous allez être précise dans le geste et plus vous allez avoir le poignet souple. Parce que si vous tenez votre pinceau très près de la bague comme ceci, on va avoir tendance, comme avec un stylo, à appuyer sur le pinceau, donc à brusquer les poils. Et au lieu d'avoir un geste vraiment ample, souple, qui permet la diffusion de la matière, vous allez avoir envie comme ça d'appliquer du produit et d'appuyer. Et là, le but vraiment avec le pinceau flouteur, c'est que ça fasse un beau petit nuage délicat. Donc de ne pas brusquer les poils, sinon vous allez abîmer vos pinceaux. Et le maquillage, c'est un vrai petit moment de plaisir. Donc on n'appuie pas sur son pinceau, on y va délicatement. C'est comme quand on applique son fond de teint, on prend son pinceau et délicatement on l'applique. Alors, on ne fait pas des gros mouvements. Vous restez dans la délicatesse, les filles. Laissez-vous caresser par vos pinceaux, ne les brusquez pas. Donc on vient faire le petit dépôt comme ceci en couleur de transition. Ensuite, on reprend ce qu'on a vu vendredi. On va mettre la couleur lumineuse de l'intérieur jusqu'à l'extérieur de l'œil, donc sur les 2 premiers tiers, ici. Et sur l'extérieur ici, on va mettre la couleur la plus foncée pour venir créer un petit peu de relief. Donc là, on peut avoir plusieurs choix. C'est soit je prends le petit ocre métallique que je mets sur les 2 tiers et le marron sur l'extérieur, ou je choisis le champagne et le marron en extérieur. Donc là, pour bien vous montrer une fois de plus la délimitation du placement de fard, je vais utiliser le champagne. Comme ça, vous verrez mieux, ça fera moins, parce que là, ça va faire ton sur ton, et vous allez peut-être moins voir la différence. Donc là, je vais prendre le petit champagne que je vais mettre sur les 2 tiers, et on viendra créer la profondeur avec le marron. Ce sera plus judicieux. Coucou Gaëlle, comment tu vas? Comment tu vas? Alors, on prend le petit champagne. On vient le tapoter sur la paupière mobile. Donc, du ras de cils jusqu'au creux. D'accord? Et de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, sans aller à l'extérieur. On prend les 2 premiers tiers. Hey, coucou Marie-Mire, comment ça va? On prend et on tapote. Donc là, moi, je tapote parce que c'est beaucoup mieux pour éviter la chute de fard. Surtout ce fard-ci qui est très métallique. Et tout ce qui est métallique avec des paillettes, etc., c'est beaucoup plus volatile. Du coup, si vous venez balayer comme ça, vous allez en mettre en dessous. Et comme on est sur une pigmentation et une tenue professionnelle de produit, vous n'allez pas réussir à l'enlever. Et ça va vous faire toutes des traces des paillettes ici en dessous.
Bah ça va Gaëlle, bah écoute, parfait. Parfait, parfait, parfait. J'ai eu un petit peu peur ce matin parce qu'il faisait un peu moins beau, il n'a même plu. Du coup, je me suis dit, aïe aïe aïe, je ne vais pas pouvoir profiter des extérieurs aujourd'hui. Mais en fait, ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré. Alors, on nettoie son petit pinceau. Et on va venir mettre le marron. Donc j'ai pas pris un marron trop foncé pour que ça puisse rester quand même assez sympa. Là l'idée c'est de placer donc toujours le foncé à l'extérieur de l'œil. Ça va pas changer. Et vous allez voir comme ça vient créer de la profondeur au regard. Donc je place la couleur. Donc de l'extérieur jusqu'à la pupille. De la base de cils jusqu'au creux d'œil. Comme ça. Mon creux, il est là, donc je ne vais pas plus loin. Je ne dépasse pas trop ici à l'extérieur. Et comme vendredi, on reprend son flout-flout et on vient le passer juste au niveau du creux d'œil, le flout-flout. De façon à venir flouter un petit peu le marron et que ça ne fasse pas une grosse délimitation avec l'orangé trop brusque. Ah, vous entendez les oiseaux qui chantent? Bah, en fait, j'ai laissé la porte du... J'ai laissé la porte du studio ouverte pour que le soleil puisse rentrer, la chaleur. Et il y a effectivement tous les petits oiseaux qui chantent, c'est mignon. Alors si en plus vous les entendez, c'est trop beau. Donc on vient flouter l'ensemble. Et le fait de poser le marron ici pile dans le creux d'œil à l'extérieur, ça vient donner du relief au regard. Ça creuse un peu ici le regard parce que c'est la couleur la plus foncée. Ça creuse ici un petit peu le regard à l'extérieur et ça donne plus de profondeur. Hop. Donc je fais comme vendredi, je floute d'abord le marron et ensuite je suis allée chercher le champagne pour éviter que les paillettes du champagne ne viennent dans le marron et garder ce côté mat ici du marron. Parce que c'est le côté mat du marron aussi qui crée la rondeur et qui crée la profondeur du maquillage. Et ce que vous pouvez faire, c'est redescendre le marron en ras de cils inférieur, mais toujours comme on a vu vendredi sur le dernier tiers ici. Pour pas faire toute la longueur de l'œil et éviter d'avoir un regard un peu plombant. Moi je refloute toujours un petit peu avec mon flout-flout. Comme ça reste voluptueux, c'est assez sympa. Hop. Petit dépassement de zone. J'essuie avec mon Beauty Blender et on est pas mal. Donc là vous voyez que vous avez toujours le petit ourlet orangé. Et quand on va se mettre le mascara 4D, comme les cils vont être bien agrandis, bien longs, bien denses, on verra qu'un tout petit peu le orangé. Là, on a l'impression que c'est très prédominant, mais il faut prendre en compte la pose du mascara. Parce que comme le mascara va bien venir allonger, recourber, densifier, on verra qu'un tout petit peu de couleur de transition dépasser du mascara. Et c'est ça qui est joli. C'est de venir créer le petit nuage, la petite ligne de transition qui ressort une fois qu'on a posé le mascara. Donc ça peut être une première façon de travailler 3 couleurs. Vous mettez soit la couleur la plus colorée ici, ou une couleur douce,
une couleur claire ou moyenne ici sur les deux premiers tiers internes et sur l'extérieur la couleur toujours la plus foncée pour venir créer le regard, le petit smoky, le petit regard comme ça vers l'extérieur avec une petite pointe un peu plus foncée ici. Donc plus foncé, c'est pas forcément du noir, des couleurs très foncées, mais dans un camailleux, la couleur ou la couleur mate, ça peut être la couleur mate aussi, et la couleur la plus marquée. Donc ça, c'est une première façon de le faire. Deuxième façon de pouvoir travailler 3 couleurs, c'est avec la délimitation des 3 zones sur la paupière mobile. Donc vous allez voir, en plus, ça fait pas du tout pareil. Je vais essuyer mes pinceaux et on va travailler les 3 zones de la paupière mobile de manière différente. Allez. Donc là, je vais faire simple. Toujours, vous allez voir, ça va être facile à reproduire à la maison. On reprend son petit pinceau plat. Soit vous l'avez tout le pinceau plat. On va venir mettre la couleur la plus claire ici à l'intérieur. Donc de l'intérieur de l'œil jusqu'à la pupille. Uniquement cette petite partie-là. On va venir prendre le petit champagne. La couleur la plus lumineuse. Donc moi je mets au-dessus et en dessous de façon à faire le petit V interne ici avec le champagne pour avoir le point de lumière. Comme ceci. Hop, là on a mis le petit champagne. D'ailleurs ça se voit tout de suite, on a l'impression d'avoir l'œil agrandi. Ensuite, au milieu de la paupière mobile, là on va changer un peu de couleur, on va mettre le petit ocre ici métallique qui est une couleur médiane et ça va être la couleur du maquillage. Donc là, on se place au-dessus de la pupille en zone médiane de la paupière mobile. Donc je le fais puis je vais vous montrer. Ça, c'est les petites couleurs que quand on a vu la colorimétrie qui était super jolie, je vous disais de ne pas avoir peur de ces couleurs-ci parce qu'elles sont super sur des yeux marrons. Hop. Donc on vient à la suite du petit champagne jusqu'à la pupille, ici, la partie médiane. On vient mettre du ocre de la base jusqu'au creux d'œil. Donc vous voyez là, je ne viens pas du tout sur ma zone de paupière non mobile. Ici, je la laisse vierge, je la laisse sans rien. Je viens jusqu'au creux d'œil. Donc je me mets pile dans le pli, ici, dans mon pli d'œil, et j'arrête ici dans mon pli d'œil. Donc de la base jusqu'au repli. D'ailleurs, le fait de vous montrer, je suis montée un peu haut, mais bon, c'est pas grave. Hop. Au milieu. Et à l'extérieur, on va rester sur le marron. Là, c'est important de rester sur le marron à l'extérieur de l'œil. On ne va pas mettre du orangé. On va rester sur le marron mat. Hop. Pareil, jusqu'au creux, ici. Hop. De l'extérieur jusqu'à la pupille dans le prolongement. Donc là, ça vous fait 3 dépôts de couleurs, les unes à côté des autres. Là, j'ai pas assez monté, vous voyez ici, j'ai pas assez monté le champagne. Voilà. Donc on a la partie interne avec toujours la couleur la plus claire, le plus peps pour agrandir le regard. Au milieu ici de la paupière mobile, en zone 2, vous mettez soit la couleur, soit une couleur médium, c'est-à-dire que si vous travaillez dans un camailleux de couleurs, vous mettez une couleur douce, de teinte médium ici, ou une couleur vive. Alors comme là, je souhaite donner une tonalité un peu fauve, un peu feu à mon maquillage, je mets donc la couleur feu, la couleur ici en zone médiane,
Et sur l'extérieur, on part sur une couleur un peu plus foncée pour venir smoker et créer le relief. Ok? Une fois que ça c'est fait, on prend son floute-floute, on nettoie bien, et je vais venir le poser dans mon creux d'œil et je vais faire des petits mouvements de va-et-vient pour simplement estomper les démarcations entre les trois couleurs. Donc je ne vais pas chercher à venir remonter le fard sur la zone non mobile de ma paupière. Simplement, je pose dans le creux et je fais mes mouvements de va-et-vient pour qu'il n'y ait pas les démarcations, pour que ce soit plus harmonieux, que ce soit plus joli. Vous voyez, on ne voit plus les grosses bandes. Attendez, je me regarde dans le miroir en même temps, parce qu'en plus, comme j'ai pas mes lunettes, si je suis trop loin, je vois rien. Mais je voudrais que vous puissiez voir en même temps que moi. Hop. Et simplement, en ayant fait tac, c'est tout de suite harmonisé et ça fait pas des gros aplats de couleurs. Parce que sur un maquillage, ce qui est pas joli, c'est quand il y a vraiment toutes les grosses traces, les gros aplats de couleurs. Donc je passe après un tout petit peu l'estompeur entre chaque démarcation là. Un tout petit peu, histoire de fondre les couleurs entre elles pour pas avoir les grosses bandes. Et que ça puisse faire un petit dégradé joli, que la transition entre les couleurs soit vraiment douce pour avoir un regard doux. Et pour le dessous d'œil, ici, vous avez deux choix. Donc quand on a mis le champagne, on a mis le champagne jusqu'ici. Soit avec le marron, la couleur de l'extérieur, vous faites tout votre dessous d'œil de façon à venir fermer l'œil et être raccord avec l'extérieur de votre œil. Ou alors, là c'est peut-être un peu plus technique pour vous, vous pouvez mettre les mêmes couleurs en racine inférieure que les couleurs sur la paupière mobile. C'est-à-dire que vous pouvez venir poser à côté du champagne le petit orangé et après le petit marron. Vous pouvez tout à fait suivre les mêmes couleurs pour faire le dégradé en haut, le dégradé en dessous. Ou alors, plus simple, la couleur claire, vous la redescendez bien ici, là sur l'intérieur pour gagner en luminosité. Et la couleur que vous mettez à l'extérieur, vous la redescendez sur toute la longueur, les 2/3 de la longueur de cils inférieur. Donc pour faire les ras de cils comme ça, ce qui est bien, c'est d'avoir un pinceau fin et plat pour tracer les traits. C'est les mêmes pinceaux que pour tracer les traits de liner. Alors soit vous floutez après votre dessous d'œil, soit vous ne le floutez pas. Ça dépend de l'intensité que vous voulez avoir au niveau du halo de lumière et du halo de couleur. Moi j'aime bien flouter pour que ce soit un peu plus flou. Alors après, on peut accentuer un petit peu l'extérieur de l'œil en rajoutant un petit peu de marron, si vous voulez un regard un peu plus intense. Et là, en ayant choisi ces couleurs-ci, les couleurs un peu comme ça, ocre fauve, bon déjà ça va avec mon top, mais comme mes yeux sont noisettes, ils ont tendance à tirer un peu sur le vert à la lumière, le fait de mettre du ocre comme ça me les fait tirer tout de suite sur le vert, ça m'éclaircit tout de suite le regard et ça me permet d'avoir un regard un peu plus doux. Et là après en sortant au soleil, c'est sûr que je vais avoir les yeux un peu plus verts, plus lumineux que d'habitude. Alors là vous voyez que du coup, même en travaillant avec les mêmes couleurs, on n'a pas du tout le même regard, hein. On va mettre le mascara et vous allez voir que vraiment ça change tout. On n'a pas du tout le même résultat au niveau des yeux en ayant ce placement de couleur. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous trouvez le plus juste pour vous, ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise, et ça dépend aussi de votre morphologie d'œil. Moi, je sais que j'ai la paupière ici qui est suffisamment large pour me permettre de faire une belle couleur de transition. Si vous avez tendance à avoir
L'œil un peu plus rond, c'est peut-être plus délicat de le faire. Après, tout dépend de votre morphologie et de vos envies. Quoi qu'il en soit, même si là, j'ai donné un petit coup de flouteur, le fard, il est remonté un tout petit peu plus haut que mon creux d'œil. Pas aussi haut que de ce côté-ci, mais il est remonté quand même un petit peu. Et moi, j'aime bien, enfin moi pour moi, je remonte toujours un peu les fards comme ça. Parce que vous allez voir déjà que le mascara, ça va tout de suite, ça va atténuer la couleur de transition avec le mascara, parce que les cils vont être bien longs. Mais c'est surtout que moi je porte des lunettes, et quand vous portez des lunettes, n'hésitez pas à monter un peu plus haut vos fards pour qu'ils soient plus voyants au travers de vos lunettes. J'adore les couleurs, mais en fait c'est une palette personnalisable. Et puis je l'ai composée pour le live d'aujourd'hui, hein, donc pour vous spécialement. Et j'aime beaucoup, moi, c'est les tons orangés parce que tout de suite ça donne du pep, ça donne de la chaleur et sans pour autant faire très orange. Et comme on en parlait en début de semaine avec la colorimétrie et que Christiane confirmait qu'à 61 ans elle mettait ces couleurs-ci parce que elle a écouté mes conseils et du coup elle trouve que c'est très très chaud, très lumineux sans forcément être très coloré. Je voulais du coup vous le montrer parce que c'est vrai que c'est très 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 sympa. Ces petites couleurs-ci elles sont très très belles. Puis le petit champagne il passe partout. Le petit marron, tu peux le porter tous les jours. Et ici au moins c'est des couleurs qui vous changent. Qui change un peu de vos habitudes. Parce que souvent, vous n'avez pas trop l'habitude, vous n'osez pas trop mettre ce genre de couleur. Parce que vous avez peur que ce soit trop flashy justement pour vous. Mais après, une fois que vous le tentez, une fois que vous le tentez, vous l'adoptez. Ça, c'est sûr. Donc du coup, on va se terminer les yeux avec la base et le mascara 4D. Et vous verrez les deux résultats et vous me direz celui que vous préférez. Bonjour, on peut les acheter? Bah écoutez, j'ai pas vérifié si les couleurs sont disponibles sur le site, mais si les couleurs elles sont disponibles, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous faire votre petite palette sans problème. Oh bah d'ailleurs, je vous ai pas mis ma boutique en ligne aujourd'hui. Ah si, c'est bon, je vous l'ai mis. J'allais dire, j'ai pas mis la boutique ici dans les commentaires. Si. Alors du coup, j'irai voir si vous voulez après le live, voir si toutes les teintes sont disponibles. J'ai mis Lively, Manipulative, Gullible et Gentle. J'irai voir après, je vous le dirai si vous voulez. Je vous ferai un petit MP pour vous dire si elles sont disponibles ou pas. Parce que ça passe bien, tant sur les yeux marrons que sur les yeux verts, c'est une complémentarité indéniable. Sur les yeux bleus, ça peut être sympa aussi pour faire un petit peu ressortir le côté clair de vos yeux, mais à condition de ne pas mettre les deux orangés en même temps, sinon ça ferait trop de couleurs, trop orangé pour vos petits yeux bleus, mais à mettre en alternative, c'est vraiment très sympa aussi. Parce qu'au niveau du cercle chromatique, j'étais en train de le chercher. Comme on a travaillé sur la colorimétrie, les tons orangés ici se complètent parfaitement avec le bleu et le vert. Donc du coup, vous pouvez très bien mettre ce genre de couleur sur les yeux bleus, sur les yeux verts et sur les yeux marrons. Ça passe vraiment partout. Ouais, pas de souci, je regarderai après et puis je vous ferai un petit message, on verra ça ensemble après sans souci. Et ce que vous pouvez faire aussi avec ce genre de palette, c'est que le marron ici, vous pouvez très bien l'utiliser pour faire vos sourcils, si vous avez le petit raccord sourcil à faire. Et ici, le petit Gentle, comme c'est un champagne vraiment simple, on le met comme on a fait hier sur les joues, en illuminateur, sur l'arc de Cupidon, le nez, vous pouvez faire votre finition de teint avec. Du coup, ça vous permet d'optimiser votre palette et de tout faire avec. Les yeux, les sourcils, le teint. Oui, Gaëlle, c'est celui-ci que l'on avait essayé chez toi. D'ailleurs, tu fais bien
de le préciser parce que je disais que voilà, moi j'aimais bien vous les faire tester ces couleurs-ci parce que c'est des couleurs qui vous vont bien et que vous n'osez pas forcément. La preuve en est, j'ai maquillé Gaëlle avec. Quand elle m'a dit oh vas-y fais-moi ce que tu veux, j'ai mis de l'eau orangée tout de suite. J'ai mis tout de suite de l'oranger sur Gaël. C'était celui-ci, c'était le petit Lively qu'on a essayé. Après, celui-ci, tu vois, il est beau, c'est pareil, mais il est métallique, du coup, il est très 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 lumineux. Et il se complète parfaitement bien avec celui-là. Et ils sont vraiment très sympas, ceux-là. Comme c'est mes couleurs préférées, j'étais obligée de vous travailler avec. J'étais obligée. Alors, du coup, on y va pour la finition. On va se mettre la base. Obligatoirement. Pour venir lutter contre mes petits cils tout fins tout court. Bah attends Gaëlle, je vais te noter la couleur si tu veux, pour pas, si tu veux la retrouver. Je te réponds à ton commentaire en te marquant la couleur, comme ça tu pourras, si tu veux, ça te fera un repère. Parce que c'est vrai que moi je suis habituée au nom des couleurs, hein, mais les noms ils sont jamais simples, en plus c'est en anglais, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident pour vous de retenir les teintes. Hop. Alors, la base. Donc déjà rien qu'avec la base, vous allez voir comme mes cils sont déjà allongés. Mon cil, il arrive ici, au niveau de la longueur. Donc vous allez, donc forcément, vous comprenez maintenant ce que je vous disais sur la couleur de transition. C'est que mon cil, comme maintenant il est recourbé et allongé, il va recouvrir totalement ma paupière mobile. Et on va juste avoir ici le petit tourlet d'orangé qui va dépasser de ma ligne de cils. Parce que là, on a mis la base, mais on va continuer d'allonger les cils avec le mascara. Bisous Sonia, bon dimanche, à bientôt. Bisous, bisous. Mascara 4D. Et là, on va continuer à bien étirer et avoir un beau regard. La semaine prochaine, on termine les cours d'auto-maquillage avec les sourcils. Comment faire ses sourcils, avec quels outils, comment délimiter les zones pour tracer son sourcil. Donc ça va être aussi les zones pour s'épiler. Hein. On va pour la même occasion travailler l'épilation du sourcil. L'importance, tout ça, tout ça. On se parle du sourcil et on se fera ensuite un dernier cours d'auto-maquillage autour des lèvres. Comment mettre en valeur ses lèvres. Les petites astuces que l'on peut avoir pour avoir une impression de lèvres un peu plus charnues, de lèvres un peu plus propulsées sur l'avant, comment bien dessiner son contour de lèvres, comment tricher pour avoir l'impression d'avoir des lèvres un peu plus épaisses, tout ça, tout ça. Hein, je vous dirai tout sur les lèvres, les petites astuces, tout ça. Après, comme on aura fini les petits cours d'auto-maquillage, ce que je ferai, si ça vous plaît, parce que là, les petits cours d'auto-maquillage, c'était pour se faire plaisir, le temps du confinement, pouvoir comme ça vous partager un petit peu des petites choses qui peuvent être un peu plus techniques, un peu plus détaillées au niveau du maquillage.
Ce que l'on pourrait faire, si ça vous plaît, c'est faire des petits lives comme ça à 14 heures sur un thème précis. Par exemple, faire un petit live court sur le teint parfait, par exemple. Faire un live sur, je sais pas, faire des thèmes, des choses comme ça précis. Comment faire un smokey eyes, par exemple. Des choses vraiment un peu techniques que je pourrais détailler un peu plus que ce que je fais en live. Et comme ça nous permettra de continuer à travailler les cours d'automaquillage. Là, on aura vu pendant 3 semaines les bases. Comment faire son teint, choisir son teint, tout ça. Là, c'était vraiment les bases. Et si ça vous intéresse et si ça vous plaît, faire des petits lives à thème pour continuer les cours d'automaquillage. Est-ce que ça vous dit qu'on se fasse ça avec des thèmes? Et c'est vraiment super, c'est court. Merci. C'est-à-dire qu'en live maquillage, on papote tout ça, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de venir vous donner tous les détails, tandis que là, le fait de se pencher sur un seul et même sujet, ça me permet de bien le développer avec vous et de bien vous expliquer. Oui, des lives. Kat, elle est à fond. Bon, bah du coup, on se fera ça, on se fera des petits lives pour venir travailler des sujets précis. Le confinement va durer encore. Ah ben oui, non mais c'est pour ça, Kat. Hein. C'est pour ça. Parce que c'est vrai que d'habitude, je le fais avec vous en vrai, en cours d'automaquillage. Mais comme là, on est confinés et qu'on ne peut pas se voir en vrai, autant vous en faire profiter, les filles. Et comme il y a le replay, après, ça vous permet, vous, en fonction de votre rythme aussi, de pouvoir les revoir. Si vous avez loupé ou si vous voulez les revoir, si vous avez peur d'avoir loupé une indication ou une petite chose comme ça vous permet d'avoir un petit repère. C'est extra. Merci les filles, c'est gentil. Allez, deuxième œil. Hyper sérieux, le deuxième œil. Salut Caro. Bah si ça vous plaît, que ça vous fait plaisir, moi ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Parce que moi j'aime bien forcément vous partager tout ça, hein. J'adore. Donc si en plus vous derrière vous êtes contente et que ça vous permet aussi de faire des tests à la maison, d'apprendre des petites choses ou de vous conforter simplement dans l'idée que vous faites déjà bien chez vous, et ben moi la mission est réussie et j'en suis d'autant plus contente. Vous voyez ? Donc on se fera ça. Je vais réfléchir à ce moment-là et puis je vais continuer le planning des petits cours d'automaquillage comme ça à thème. On va se faire des petits thèmes sympas les filles. On pourra se faire là je disais des petits smokies, le teint parfait, et toutes vraiment les étapes d'un teint parfait, un petit maquillage glowy d'été par exemple, petit maquillage juste avec un petit peu de paillettes, des petites choses légères pour l'été. On va se faire des trucs, vous allez voir. C'est très intéressant, ça permet d'apprendre les bases quand on les a pas. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais en fait, parce que quand on fait un live maquillage à 21h, bon, c'est sympa parce qu'on se fait un maquillage complet, mais je peux pas vraiment expliquer tout dans les détails. Pourquoi je le fais, pourquoi je mets telle couleur à tel endroit. Enfin, sinon le live il durerait toute la nuit. Enfin, c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est sympa, mais c'est moins détaillé. Tandis que là, le fait de se pencher sur un sujet, ça me permet vraiment de vous donner des vraies bonnes astuces pour que vous puissiez les refaire à la maison.
Et c'est ça l'important. L'important, c'est que vous puissiez le refaire à la maison. Parce que si c'est pour vous expliquer comment faire des maquillages de pro, ah bah ça, on peut s'en faire, hein, des maquillages de professionnels. Hein. Mais c'est pas ce qu'on fait tous les jours, on est bien d'accord. Tous les jours, on mélange pas 5-6 fards à paupières sur ses yeux avant d'aller travailler. On se fait pas on se fait pas la totale au niveau du teint tous les jours parce que vous n'avez pas forcément le temps tous les jours. Le but, c'est de faire des petites mises en beauté que vous pouvez reproduire à la maison. Que ce soit tous les jours en simple et rapide pour aller travailler ou alors le week-end si vous voulez vous faire plaisir et travailler un maquillage un peu plus sophistiqué. Plaisir quand tu nous tiens. Ouais, on est des grosses gourmandes. Comment se rajeunir un peu? J'avais envie de vous dire donnez-moi des idées de thèmes, mais là du coup je sens les thèmes arriver. Comment se rajeunir un peu? Ah Marie. Bah déjà toi Marie, tu as le super fond de teint on lisse bien la peau, donne un coup de peps et un coup de luminosité, ça on peut pas, c'est incontestable. Tu vas recevoir ta base matifiante et comme celle-ci elle lisse bien aussi le visage, tu vas plus te reconnaître. Tu vas plus te reconnaître Marie. Marie-Mire, après le confinement, on va pas la reconnaître, dis donc. On va la croiser dans la rue, on va pas la reconnaître. T'as le sérum aussi, Marie. T'as l'huile de beauté qui va te permettre de regagner un petit peu en souplesse au niveau de ta peau. Et ça, c'est hyper intéressant aussi. Bon, après, tu peux pas paraître plus jeune que moi non plus. Hein. Attention, hein. Sinon je vais être jalouse, hein, les filles. Si vous paraissez plus jeune que moi, ça va pas. Hein. Déjà qu'on me vieillit, hein? Bon. Alors si en plus c'est pour que vous soyez plus jeune que moi en apparence, ça va pas du tout. Hein. Non mais dis donc. D'ailleurs, je vais faire ce que j'étais en train de vous dire. Je vais utiliser le petit Gentle en illuminateur. Un petit champagne. Parce que ça me manque. J'en ai pas mis. J'ai simplement fait mon fond de teint et mon petit bronzer. Mais moi, si j'ai pas mon highlight, ici, ça me manque. Ça me manque. Impossible. Impossible de faire plus jeune que moi. Bon, ça va alors. N'allez pas me contrarier, les filles. Hein. Alors, tu as déjà dit les thèmes qui sont intéressants. En plus, maquillage rapide pour aller travailler, maquillage soir, etc. Ouais, bon, c'est ce que je pensais faire en fait. Faire à la fois, par exemple, un maquillage un peu de soirée. Le lendemain, faire un maquillage simple. Enfin, varier un petit peu les plaisirs. Et on va pouvoir se faire aussi... c'est des petites choses que je faisais avant. C'est des petits maquillages top chrono. Se faire un maquillage top chrono en 5 minutes. Faire un maquillage top chrono en 10 minutes. Un maquillage en 15 minutes. Pour vous montrer qu'il est possible de se faire une petite mise en beauté simple et efficace avec très peu de temps le matin. Ça, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas fait. Du 5, 10, 15 minutes. Tu fais très jeune. Merci. Merci. Heureusement que vous êtes là, Kat. Hein. Vous flattez un petit peu mon ego. Ah, coucou Marjorie, salut, merci, bisous. Marjorie, elle est passée par là. Oui, voilà. Alors, je ferai de toute façon les petits thèmes à l'avance. Là, je vais y travailler un petit peu, je vais les noter. Je vais voir les dates, tout ça. Et puis je vais déjà placer ces thèmes-ci. Et puis, si ensuite, il y a d'autres thèmes qui vous plaisent, ben, vous me direz. Et puis, j'intégrerai ça dans le programme avec plaisir, les filles, ok ? Donc, du coup, aujourd'hui, résumé des courses, les filles. Coucou Déborah! Deux maquillages totalement différents.
avec 3 placements de couleurs, mais vraiment différents. Alors, qu'est-ce que vous préférez, vous? Est-ce que vous préférez avoir un dégradé comme ça en paupières mobiles, discret, efficace? Mais, coucou Savannah! Merci Déborah, bonne fête de Pâques aussi à toi. Et attention, si tu as eu du chocolat, à pas trop manger tout le chocolat. Alors, est-ce que vous préférez comme ça? Ou est-ce que vous préférez avec un petit ourlet de couleur et travailler la paupière mobile en 2 couleurs? Alors, qu'est-ce que vous préférez? C'est-à-dire, c'est vous préférez, mais pour le faire sur vous. Pas forcément préféré sur moi. Je suis raisonnable, c'est très bien. C'est très bien parce qu'après, avec la fin du confinement, ma pauvre, on va plus rentrer dans nos bikinis pour aller en vacances. On va faire craquer les shorts et on va faire exploser les petites jupes. Donc du coup, il faut savoir être raisonnable. En fait, les deux fonctionnent bien au niveau du maquillage. Tout dépend de votre envie, de votre humeur. Si vous avez envie d'avoir un maquillage peut-être un peu plus simple, ce serait peut-être ici d'avoir quelque chose de plus discret, entre guillemets. Et si un jour vous voulez tenter une pose avec une petite couleur comme j'ai pu faire aujourd'hui, ici ça fait un peu plus coloré, ça fait un peu plus, en fait l'œil ici il est un peu plus étiré vers l'extérieur, donc un regard peut-être un peu plus grand qu'ici. J'aime bien le maquillage discret, je resterai avec l'ourlet de couleur si j'y arrive. Bah après, faut essayer. Faut essayer. Ton œil droit. Alors vous me voyez à l'envers aussi, donc celui-là. Ton œil gauche. Bon, les deux. Allez, l'œil droit et l'œil gauche. Après, il faut essayer les filles. C'est pas forcément très compliqué. Le truc, c'est que vous preniez bien vos repères, zone 1, 2, 3, 4, et que vous essayez à la maison. Tout simplement. Voilà, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer. Et puis, si vous essayez, vous m'envoyez vos petites photos, que je puisse voir un petit peu vos travaux. Vous savez, c'est comme à l'école. Vous avez eu la théorie. Et maintenant, on passe à la pratique, les filles. Je dis ça parce qu'il y a des beauty girls qui m'envoient leurs photos en me disant, T'as vu, aujourd'hui j'ai essayé de faire ça. Aujourd'hui j'ai essayé de faire ça. Et moi j'adore quand vous faites ça. Parce que du coup, ça me permet de voir un petit peu ce que vous faites. Et vous n'avez pas forcément de recul sur vous-même. Mais moi je vois au fil du temps votre façon de vous maquiller qui change. Vous osez plus les couleurs, ceci, cela. Et du coup, moi je trouve ça trop mignon. Et j'adore voir un petit peu comment vous pouvez évoluer avec votre maquillage. De rien les filles. Je vais regarder pour les couleurs, savoir si la palette elle est commandable. Comme ça je vois ça avec Nathalie. Si vous avez les filles quoi que ce soit, surtout vous n'hésitez pas, vous me demandez. Vous me demandez conseil, je suis là avec vous après en MP sans souci. Je vous laisse passer un bon dimanche de Pâques. Le premier œil, j'adore. Oui, c'est ce que j'ai fait, je t'envoie tout. Mais oui, mais moi j'aime bien. En plus, il n'y a pas que toi qui fais ça, mais moi j'aime bien, c'est rigolo. C'est rigolo. Et puis en plus, qu'est-ce que j'allais dire? Souvent, vous le faites bien. C'est juste que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Alors du coup, ça me permet de vous encourager et de vous donner confiance en vous, aux filles. Les filles, il faut oser. Faut oser. De toute façon, vous risquez rien. Si vous vous loupez, vous vous démaquillez et puis c'est tout. On rigole et puis voilà. Mais il faut oser. C'est le mot de la fin. Surtout oser. Et comme je vous dis tout le temps, la seule limite, c'est votre imagination, d'accord? Tant que ça vous plaît à vous, c'est le principal. Donc s'il y a quoi que ce soit les filles, vous n'hésitez pas, vous me faites un message. Je vais vous laisser passer un bon dimanche de Pâques. Ne mangez pas tous les chocolats si les cloches sont passées chez vous. Soyez raisonnables. Parce que si vous mangez tout aujourd'hui, après il n'y en aura plus demain. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve donc à partir de demain. Je vais vous mettre le programme de live de demain. Et je vais réfléchir au prochain thème pour les petits lives à thème. Ok? Je vous fais de gros bisous sans traces. Parce qu'avec l'encre à lèvres, on ne fait pas de traces. Et pour les filles du replay, si vous avez aimé cette vidéo, les filles, qu'est-ce qu'on fait? Likez et partagez. Gros bisous les beauty girls. À demain. Bye bye.